Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Michelle Gossens, fondatrice du Feng Shui de la Nouvelle Conscience, praticienne diplômée depuis 2001, formée en EFT en psychogénéalogie et gémologiste de formation. Depuis quelque temps, je réalise des bracelets énergétiques Feng Shui qui vous mettent en lien avec votre lieu de vie afin de concrétiser tous vos projets. En découvrant mes bracelets énergétiques, nombre d'entre vous me demandent, mais quelle pierre dois-je choisir? Comment les pierres agissent-elles? Et à quel bras dois-je porter mon bracelet énergétique? Eh bien, c'est ce que je vous révèle dans cette vidéo. Tout d'abord, comment choisir les pierres? Vous avez deux possibilités. Soit vous demandez conseil sur les propriétés physiques des pierres et vous choisissez en fonction des infos reçues, ou parlez, on m'a dit que c'était bon pour. Donc, à ce moment-là, c'est votre mental qui décide. Vous avez une deuxième possibilité, c'est que vous mettez à ce moment-là de côté la dictature du mental, de votre ego, et vous vous laissez attirer par le bracelet énergétique qui vous est vraiment destiné. Si vous choisissez la première possibilité, les pierres n'agiront que pour leurs propriétés physiques, c'est-à-dire au niveau physique. Par contre, si vous optez pour la seconde possibilité de vous laisser attirer par un bracelet énergétique, cela signifie que ces pierres ont des informations à vous révéler. Cette méthode est celle que j'utilise en Feng Shui de la nouvelle conscience, c'est-à-dire comprendre que nous avons quelque chose à comprendre, à décrypter, à dépasser pour réaliser nos vœux les plus chers. Chacun de mes bracelets énergétiques est accompagné d'une fiche pour faire le lien entre ce que vous souhaitez et ce qui vous freine dans sa réalisation. Lorsque vous utilisez les pierres pour leurs propriétés physiques, elles n'agissent qu'au niveau physique. Si vous faites appel au décryptage, les pierres agissent sur les différents plans énergétiques. C'est-à-dire que les pierres vont émettre des vibrations sur le plan physique, bien sûr, mais qu'en plus, elles vont rayonner sur les plans émotionnels, mental et spirituel, ce qui va vous permettre une amélioration et un bien-être durable et beaucoup plus puissant. Comment les pierres du bracelet énergétique agissent-elles? Et quelle poignée choisir pour porter votre bracelet énergétique? Au niveau des bras passent 6 méridiens. 3 méridiens yin, donc le méridien du poumon, du maître-cœur et du cœur, et 3 méridiens yang, le méridien de l'intestin, du triple réchauffeur et du gros intestin. Donc, lorsque les pierres que vous portez sont de haute qualité vibratoire, elles sont chargées d'une énergie positive. Elles rayonnent sur l'énergie qui circule dans vos méridiens, ce qui élève votre niveau vibratoire. Donc, porter des pierres de qualité et les purifier, bien sûr, régulièrement sont importantes pour votre bracelet énergétique. Alors, quel bras choisir? Bras droit ou bras gauche? Le bras droit représente le yang, l'énergie masculine, qui est capable de mettre en action, de réaliser, de concrétiser. Donc, c'est une énergie active. Le côté droit dans le bagua du Feng Shui comprend la zone amour, la zone projet et la zone aide extérieure. Ce sont les zones où tout n'est pas encore acquis.
Le bras gauche représente le yin, l'énergie féminine qui est capable d'intuition, qui réfléchit, qui est créative. C'est une énergie passive. Donc le côté gauche dans le bagua en feng shui est ce qui est acquis, ce qui correspond au passé, ce qui comprend la zone connaissance, la zone santé-famille et la zone richesse. Pour que votre objectif se réalise, vous devez devenir le réalisateur de votre vie. Ne pas être dans l'attente, ne pas être un assisté. Vous devez prendre votre vie en main. Donc, lorsque vous passez votre bracelet autour du poignet, passez-le avec intention et en visualisant votre objectif réalisé. Et puis, lâcher prise. Le lâcher prise consiste à être capable de modifier son regard sur le monde, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à l'imprévu. Le lâcher prise, c'est aussi l'acceptation, le pardon et la gratitude. Restez confiant et certain que ce qui se réalisera sera le meilleur pour vous. Et pour finir, pensez à purifier vos pierres. Les pierres de votre bracelet énergétique se chargent et ont besoin d'être purifiées régulièrement. Sous la vidéo, vous trouverez un lien pour vous informer des différentes possibilités de purification. Attention que certains types de purification, comme la purification par le sel, doivent être évités pour certaines pierres fragiles, comme par exemple la turquoise et encore quelques autres. Je vous invite à découvrir ma boutique de bracelets énergétiques et à vous laisser appeler par les bracelets Feng Shui d'amour pour les différentes étapes de votre vie amoureuse, avec leur symbole du double bonheur, ou par les bracelets Feng Shui à souhait, ou encore les bracelets énergétiques Feng Shui à message. Vous trouverez aussi le lien de ma boutique sous la vidéo. Avec chaque bracelet énergétique, vous recevez une fiche pour décrypter en vous et chez vous les freins à la réalisation de vos projets. Je vous envoie tous mes vœux d'harmonie et je vous dis à bientôt dans la prochaine masterclass que je vous offre.